Curieusement, on constate que vous êtes membre de la famille d'Ndeko Eliezer. Est-ce que vous pouvez quand même vous présenter afin que nos téléspectateurs sachent qui vous êtes? Merci beaucoup pour m'avoir posé cette question. Moi, je suis le frère à Eliezer. Wow. Et nous avons vu une sensibilisation forte hier à sa sortie de la prison. C'est vous, la famille, qui étiez derrière cette sensibilisation? Pas du tout, ce n'est pas la famille. Et si vous voulez bien remarquer, dans cette foule-là, il n'y en avait que moins de 5 qu'on peut compter parmi les membres de sa famille. La majorité étaient les Congolais et Congolaises qui étaient venus voir et accueillir leur fils qui sortait de la prison de Makala où il a été incarcéré. Est-ce que nous pouvons savoir ce qui a fait que cet engouement s'installe et que les gens viennent nombreux? Il y a eu un communiqué à la radio ou une sensibilisation? Pas du tout. S'il y aurait un communiqué radio diffusé, il n'y aurait pas passage sur l'avenue du 24 jusqu'à son bureau. C'est une histoire qui est arrivée comme ça, comme la population elle-même connaisse bien. Ndeko Eliezer, le travail qu'il a toujours rendu à cette même population, c'est ce qui a fait que cette population vienne le voir au jour où il sort de la prison de Makala, où il a été incarcéré, non pas parce qu'il avait violé, non pas parce qu'il avait volé, mais il a été arrêté pour cause d'une personne qui était en difficulté et pour laquelle il avait fait une émission pour que cette personne retrouve ses droits. C'est ça même la cause de son arrestation. Et c'est ce qui a fait que la population elle-même, connaissant son travail, est venue l'accueillir. Ce n'était pas une mobilisation. Ah, si ce n'était pas une mobilisation, et si je vous comprends bien, c'est la population qui s'est appropriée l'affaire. Si cette même population-là s'est appropriée de cette affaire, depuis le début jusqu'au jour de sa sortie. Et même quand, si vous voulez bien voir, dans toutes les démarches qui ont été menées, c'est la population elle-même qui s'en est accaparée pour faire voir aux gens que Eliezer Tambwe, c'est leur frère. C'est l'un des Congolais qui part pour la population et qui travaille pour l'intérêt de cette même population. C'est ce qui a fait que vous voyez tout ce qu'il y a eu hier. Et je voudrais relever une chose. C'est parce que la population est déjà mature, elle connaît déjà beaucoup. C'est un événement qui devrait précéder sa sortie. Mais la population a dit attendre de voir la justice congolaise faire son travail. Jusqu'à ce qu'elle va dénoncer ou bien renoncer l'innocence d'Eliezer Tambwe. Alors, comme ce travail-là est fait, que la justice a compris que réellement Tambwe n'y est pour rien, on l'a libéré. C'est pourquoi il est sorti, main levée, disant merci au Seigneur qui a été avec lui dans cette prison de Makala. Et je vais attester que Eliezer Tambwe n'a pas une famille quelconque qui peut s'en accaparer de lui. Il est un homme populaire. Il est aimé par la population. Et c'est tout le monde qui voulait que M. Tambwe Eliezer descende du véhicule où il a été encadré pour que la population puisse serrer sa main afin de lui fortifier pour ce temps-là qu'il a passé dans la prison centrale de Makala. Malheureusement, ça n'a pas été permis, mais on a fait ce qu'on pouvait faire. Et la population est allée avec Eliezer Tambwe jusqu'à son bureau où il a été arrêté depuis le 2 avril de ce mois. Et la population ne voulait même pas quitter. Tout le monde était mobilisé et voulait l'accompagner pour manifester la compassion qu'elle a envers leurs serviteurs. Nous vous remercions. Est-ce que vous pouvez quand même avoir un message particulièrement en Ndeko Eliezer, un message
de réconfort ou un conseil à lui prodiguer par rapport à sa profession en tant que son frère? Merci beaucoup. Le message est simple et clair. Nous l'encourageons à travailler pour les autres et à ne pas avoir les découragements, qui soient toujours courageux, parce que nous savons que c'est un chemin qu'il avait déjà embrassé. Il ne peut pas désarmer parce qu'il a été arrêté et il ne peut pas cesser de plaider pour la cause des opprimés. Il doit continuer. Et le Seigneur qui lui avait appelé pour servir cette population sera avec lui. Et nous l'encourageons tout en priant aussi au Seigneur d'être avec lui et qu'il lui comble la sagesse et l'intelligence pour qu'il l'amène plus loin. Certaines langues se lèvent pour dire que c'est le début du commencement de la guerre entre Ndeko Eliezer et Ngoï Kassanji. Et d'autres aussi pensent, étant donné que son métier est un métier à haut risque et aussi à problème, c'est normal qu'il rencontre certaines difficultés liées à sa profession, qu'il peut aussi jeter l'éponge, pardonner et continuer la vie normalement. Quelle serait votre position parmi les deux? Il n'y a pas une guerre déclenchée entre le gouverneur du Kasaï oriental et Eliezer Tamboué. Ils sont tous Kassaïens. Ils sont tous Congolais. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Le gouverneur est gouverneur au Kasaï. Eliezer Tamboué est journaliste. Il y a l'incompatibilité entre les deux. L'autre est journaliste, l'autre est gouverneur. Il ne peut y avoir en aucun jour un conflit ou bien une guerre déclenchée entre les deux. Ici, nous ne sommes pas là pour manifester ou bien faire voir aux gens notre force, mais nous voulons démontrer à la population congolaise ce que nous sommes capables de faire pour cette même population-là. Parce que la population, en ce moment-ci, a besoin de gens qui réfléchissent, qui travaillent pour le bien-être de cette même population. Ce sont ces gens-là que nous avons besoin en ce moment. Et nous n'avons pas besoin de protéger les intérêts égoïstes. Nous voulons que s'il y a un problème, qu'on puisse le traiter en famille. Et même si en famille on n'a pas trouvé solution, il y a des sages, les hommes qui ont de l'intelligence et des femmes qui peuvent se mettre autour d'une table, faire un dialogue pour trouver une solution. Ce que nous pouvons demander, c'est la paix. Au nom de cette paix que nous voulons, au nom de cette même paix que nous travaillons, nous demandons à toutes les parties de mettre par terre les haches de guerre. Nous voulons bien que l'unité nationale soit remarquée partout. Que tout ce qui nous divisait, que tout ce qui pouvait faire que nous puissions nous entretuer entre nous-mêmes, soit mis de côté. C'est comme elle avait dit, permettez un président rwandais qui dit que le Rwanda et le Congo sont comme des fesses qui sont mises dans une même culotte qui se frottent mais qui ne se séparent pas. C'est comme ça que nous sommes. Bien que nous pouvons aujourd'hui nous entretuer ou bien avoir un problème entre nous, frères et sœurs congolais, nous ne pouvons pas nous séparer. Nous sommes obligés à rester unis parce que nous sommes nés congolais et nous mourrons congolais. Alors, pour l'intérêt national, nous devons mettre de côté tout ce qui est des divisions. Nous voulons que tous, on se serre les mains pour préparer l'avenir de notre pays. Parce que le pays, notre Congo, est uni et indivisible. Tant qu'il est uni et indivisible, nous aussi qui sommes fils et natifs de ce pays, nous serons unis jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre des hommes. C'est ça le message que nous pouvons apporter à tous nos frères. Que vous soyez du Kasaï, que vous soyez de Bandundu, que vous soyez de Bas-Congo, que vous soyez du Katanga, Maniema, nous sommes tous Congolais et nous sommes tous Congolaises
nous mourrons Congolais et Congolaises. Personne ne peut venir nous diviser. Quels que soient les degrés du problème que nous pouvons voir, nous sommes obligés de rester autour d'une table pour trouver une solution. C'est ça le message que nous pouvons lancer. Nous encourageons tout le monde à œuvrer pour la paix, pour l'unité. C'est ça notre souhait. Merci beaucoup. Nous rappelons à la population que vous êtes M. Bertin Kabamba, frère, Andeko Eliezer Mwanamboka, qui a été arrêté, maintenant un homme libre dans son pays, la RDC. Nous vous remercions, M. Bertin, pour votre réponse à notre invitation. Merci.